Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de crypto-monnaie. J'avais tenté de faire une vidéo juste avant. Il y a deux trois personnes qui ont dû voir, il n'y avait pas de son et ben j'avais un petit souci. J'étais en mixage stéréo et non microphone. C'est pas grave. Je la refais, c'est pas trop grave donc voilà. Comme ça, je la remets en ligne. Alors, j'étais en train de parler de la crypto-monnaie. Voilà, donc vous le voyez sur le titre, et justement de mon ressenti personnel, parce que justement, j'ai été un petit peu dedans, voir ce que c'était, miner, etc., etc. Donc comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ensemble. Alors, déjà, on va commencer par cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est tout simple. C'est tout simplement le minage qui est en cours. Voilà, donc comme ça, on cache l'heure et la météo qui est mauvaise. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le GPU qui travaille, parce que justement, quand on mine avec de la crypto-monnaie, enfin, quand on mine de la crypto-monnaie, c'est la carte graphique qui travaille, donc le GPU. Et lui, on voit, bon là, actuellement, il a une température de 69 degrés, 70, et ventilo, il tourne tranquillement, voilà, pas trop affolé. Jusque-là, ça va. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé quand même à ne pas dépasser les 85 degrés pour cette carte graphique. Ensuite, ce qu'on a en dessous, total speed, là, on a 17,847 mH sur S, donc mH par seconde. C'est tout simplement le rendement. Voilà, on voit un petit peu le rendement que ça fait, en l'occurrence. Et puis, bon, pour faire simple, un rendement qui soit bon pour du minage, faut être au-dessus de 100 mH par seconde. Voilà. Donc, on va dire qu'on est un petit peu en dessous, légèrement, hein, pour pas dire beaucoup. Donc, entre 100 et 150, on peut s'estimer que c'est correct. Et au-dessus, c'est un bon niveau. Bon, après, il y a bien évidemment les plateformes de minage qui se trouvent en Irlande. De toute façon, si vous voulez, vous pouvez le voir sur YouTube, il y a des reportages là-dessus. Bon, eux, ils débitent autre chose que de 200 mH. Donc là, c'est vraiment des plateformes entières de cartes graphiques exprès pour crypter, enfin pour miner de la crypto-monnaie type Bitcoin. Voilà. Donc là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je mine pas du Bitcoin, mais de l'Ethereum. Voilà, donc le TH, c'est ce qu'on voit là. Et donc avec tout ça, eh ben, je peux récupérer tout ça dans un portefeuille et ensuite ça me permet notamment d'avoir un petit peu de sous de côté. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors le portefeuille il se trouve là. Donc là on voit un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc la vitesse, ou plutôt le rendement en général. Voilà, donc là il calcule à peu près le rendement général. Donc là on est entre 15 et 16 mH secondes permanent. Voilà, pardon. Et là, si je regarde là, on a la monnaie, donc ce que j'ai gagné. Là, en l'occurrence, j'ai 80 euros de côté, donc 0,14. Après, le truc, c'est qu'ils vont me payer à partir de 0,2 ETH pour que je puisse recevoir dans mon portefeuille. Voilà. Donc, pour ce qui est un petit peu de tout ça au niveau de la crypto-monnaie, je vais pas remonter parce que là, on voit le code de mon portefeuille, c'est pas trop le but. Voilà. Alors, une fois que j'aurai fait le 0,2 donc ETH, ça partira dans mon porte-monnaie et tout ça, bien évidemment, ce sera directement en converti, enfin peu importe, et mis dans le portefeuille. Après, ce sera à moi de voir ce que je veux en faire. Soit je les garde, j'économise exprès justement pour voir un petit peu la montée et la descente du cours de l'Ethereum pour mon cas, dont je vous montrerai après, et ou soit tout simplement je le revends tout de suite et je le convertis en euros, je mets directement dans ma banque. Ça, c'est possible aussi. Donc, voilà à peu près pour ce qui est de la crypto-monnaie. Donc déjà, on récupère, nous plutôt, on mine avec l'ordinateur. Ensuite, on le voit ici. Et maintenant, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est du rendement. Voilà. Donc, parce que le but, c'est de vous donner un rendu, entre guillemets, du rendement, voir, ou plutôt vous donner mon avis sur la faisabilité de la chose. Donc, les minutes, on oublie. Les heures, on fait du 0,05 euros par heure. Ce qui me donne au jour 1,4, non 1,3 euros par jour à peu près. Sur la semaine 9,5 et sur un mois 41 euros à peu près sur le mois. Voilà. Donc c'est pas énorme. Voilà, imaginez ce que l'on gagne par mois en faisant ça avec une carte graphique. 40 euros par mois. Bon, il y en a qui disent ah oui quand même ça fait ça de rentrée. Mais si on regarde bien sur un mois, on peut absolument rien faire avec 40 euros quoi. Je veux dire voilà. 40 euros, on fait les courses pour une semaine et terminé, enfin pour une personne, là, je parle. Et après, c'est plié, on a plié les 40 euros sans problème. Voilà. Donc c'est un petit peu un souci. Ensuite, non, j'en reviens là, pardon.
Donc pour vous dire ce que j'en pense un petit peu de tout ça, donc le retour d'expérience, voilà, je vais y arriver, il est un petit peu tard. Et ben, pour une carte graphique, c'est pas vraiment valable, dans le sens où justement on gagne trop peu. Faut penser que l'ordinateur est allumé en permanence. Il fait ça en permanence, 24-24, 7 jours sur 7, tout le temps. Ça chauffe. Bon, c'est bien, c'est cool, pour moi ça me rajoute du chauffage en plus. Mais sinon, il faut savoir que la carte graphique ça chauffe, l'ordinateur il chauffe et il demande de l'énergie. De l'énergie, il en faut, elle est électrique et suivant le forfait qu'on a, voilà, faut y penser à ça. Si on prend carrément des vraies machines à miner, ça existe, donc là c'est autre chose. C'est pas une carte graphique, mais on passe entre 6 et 12 cartes graphiques dans la machine. On a 2 fois 1000 watts en alimentation, suivant ce que l'on a. Donc si on prend une bonne machine à miner, et ben 2 fois 1000 watts, 2000 watts permanent, 24 heures sur 24, il faut y penser. Bon, ça fait chauffer toute la pièce. Là, vous vous retrouvez avec 30 degrés sans problème dans la pièce, mais bon, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on va consommer énormément d'énergie. Et donc, il ne semble pas qu'il y ait trop de forfaits, quand même, EDF ou NJ, enfin peu importe, qui soient capables de prendre en compte ce genre de choses. Voilà. Donc, faut y penser, vous payerez un petit plus. Et après, il faut voir par rapport à ce que vous minez. Donc, si on prend une machine à miner, donc là on oublie le 17 mH, on part sur du 150 à 200 mH. Donc ce qui nous fait à peu près, si on convertit tout ça dans les environs de 500 euros le mois. Parce que l'Ethereum, ça a monté un petit peu. On y retournera un petit peu après. Donc 500 euros par mois à peu près. Par rapport à votre machine à miner, on normalement l'achète entre 2000 et 2500 euros. Vous comptez 500 euros le temps d'amortir, 5 mois. Voilà, 5 mois pour amortir la machine. Donc ce qui est pas mal, hein, ça met un petit peu de temps quand même à amortir tout ça. Il faut savoir que à partir du moment où vous prenez votre machine, vous avez 5 mois avant de rentrer dans vos frais. Voilà. C'est pas. Ça met du temps quand même, on va dire, hein. C'est pas mal. C'est quand même l'équivalent de 2 salaires facilement pour avoir une machine à miner. Donc voilà. Ça peut donner une petite idée. Donc on est toujours dans le minage, hein, je vous le répète. Donc par rapport à ce que l'on a, donc je disais entre 400 et 500 euros par mois. On est loin du SMIG, ça c'est clair. Après, vous montez ça sur une année. Sur une année, ça vous donne un chiffre. Vous enlevez ce que vous avez acheté comme matériel, donc la machine à miner, et ça vous donne à peu près ce que vous avez gagné. Voilà. Donc 1, 2, 3 Ethereum, etc. etc. Donc voilà, on a à peu près le niveau easy. Donc si on regarde bien par rapport au cours de l'Ethereum, donc là le cours de l'Ethereum il est actuellement à 550, on va dire que à peu près tous les mois, ou un tout petit peu plus d'un mois, et ça va être de pire en pire de toute façon, on a une unité d'Ethereum. Voilà. Donc il faut savoir que plus on va aller loin dans le temps, et plus ça va être long justement pour miner de l'Ethereum. C'est valable aussi pour le Bitcoin, hein, de toute façon. Le temps qu'il faut pour miner une unité de monnaie, ça va être de plus en plus long, que ce soit pour l'Ethereum, pour le Bitcoin et les autres. Bon, les plus faibles, hein, ceux qu'elles veulent, c'est qu'elles valent 1 euro l'unité, donc ça compte pas. C'est extrêmement facile à miner. Voilà. La carte graphique, j'ai oublié de le dire, 4 Go, celle que j'ai, donc qui est à l'intérieur. 4 Go de VRAM. Et ensuite, il y a quoi d'autre à dire? Après, pour les machines à miner, je crois que c'est à peu près pareil, multiplié par le nombre de cartes que l'on a. Et après, c'est le nombre de processeurs qui va faire, processeur graphique, qui va faire le calcul et tout pour pouvoir crypter de la monnaie. Voilà, miner de la monnaie, pardon. Voilà à peu près. Donc, pour en revenir à ça, si on a une carte graphique seulement, je pense que c'est pas vraiment valable, on va dire, de miner. Ce serait peut-être plus intéressant justement d'investir en mettant de l'argent dans une unité de monnaie, donc l'Ethereum, le Bitcoin. Enfin, le Bitcoin, on y reviendra. Si vu où ça en est actuellement, le temps d'investir, ça va mettre beaucoup de temps, surtout pour une unité. Mais voilà, je pense que ça peut être toujours assez intéressant de ce côté-là, plutôt que de miner, mais à moins que vous ayez vraiment les sous pour pouvoir acheter une machine à miner, et là, dans ce cas-là, ça passe sans problème. Voilà. Par rapport à l'investissement, maintenant, on va aller dessus. Donc, l'Ethereum, c'est ce que je suis en train de faire au niveau de mon minage, et pourquoi pas pour ceux qui veulent investir. Donc là, on est en mai. En mai, on avait combien? 12, 13. Donc si je me mets là, hop là, voilà. On a le petit rendu là sur la droite. Donc on est à peu près à 12. Maintenant, on est à 550 euros l'unité, ce qui est énorme déjà. Et comme on peut le voir, donc de mai à décembre, et plus on arrive vers janvier,
on voit que ça n'arrête pas de monter, 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 monter petit à petit. Sauf là où ça a monté, baissé un petit peu. Mais en général, la courbe, elle ne fait que augmenter depuis à peu près mars. Et je pense que c'est pas fini, hein. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse sur le Bitcoin, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, le Bitcoin qui est quand même rentré en bourse au niveau de Chicago, c'est pas rien. Et ben le Bitcoin, il est là, il est arrivé à quand même 14 125 euros l'unité. Et attention, ça change en permanence. 14 169, voilà, vous voyez, ça change en permanence. Et voilà, ça fluctue tout le temps. Voilà, c'est vraiment de la bourse, hein, de toute façon. Là, si je me mets en juillet, combien on avait? Le Bitcoin valait à peu près 2000 euros. Voilà, sauf là où il y a eu une petite descente. Et depuis, ça n'a pas arrêté de monter, 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 jusqu'à maintenant. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a une montée en puissance, donc là, si je me souviens bien, on est à peu près le 7 décembre ou le 6, peu importe, le 7 ou le 6 décembre. Donc là, il y a eu un moment, justement, le Bitcoin est arrivé à la bourse de Chicago, et là, hop, là, c'est monté, c'est monté, c'est monté, jusqu'à 14 000. Donc de 10 000 déjà, ce qui était énorme au niveau de l'unité, on est arrivé à 14 000. Donc imaginez, ceux qui ont investi à l'époque, donc en juillet et avant, ce qu'ils ont pu gagner. Donc pour ceux qui ont vraiment au début de l'année investi 1000 euros, parce qu'à l'époque ça valait 1000 euros le Bitcoin, et ben maintenant, voilà, faites le calcul, vous enlevez 1000 hein, bien évidemment, et ça vous fait 13 000 euros de côté. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on va dire, c'est très correct. Et c'est encore plus correct pour ceux qui ont vraiment commencé à investir au début du Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 10, 20, 40 Bitcoins. Bah, ceux-là, c'est bon, il y en a qui sont millionnaires à l'heure actuelle. Il y en a pas mal qui sont millionnaires et à mon avis, ils doivent tout décaisser pour le mettre dans leur banque. Donc ça, c'est voilà, c'est impressionnant là où on en est. Voilà. Que dire d'autre? Donc l'Ethereum, pour moi, je pense que ça va faire à peu près pareil dans le sens où justement, enfin pour moi, peut-être, hein, on verra. Mais ça a l'air de prendre la même direction depuis justement que l'autre, le Bitcoin, est arrivé à la bourse. Donc là, si je regarde bien, voilà, le 10, le 11, et là, hop, là, ça monte. Donc, pourquoi? Je sais pas. Il doit y avoir une raison normalement, mais ça a l'air de vouloir suivre comme le Bitcoin, ce genre de choses. Voilà. Bon, ça monte, ça monte, ça monte. On verra de toute façon ce qu'il en est. Donc c'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus valable pour ceux qui ont envie de s'aventurer là-dedans, d'investir dans l'Ethereum plutôt que de s'amuser à miner, miner, miner. Surtout que justement le minage il est très très long, hein. Ça, je vous le répète, c'est extrêmement long et ça, voilà, c'est l'ordinateur il est allumé en permanence, permanence, permanence. Ça, c'est un petit peu le truc. Que dire d'autre? Pareil, là vu que je suis en train de miner, faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de la carte graphique, l'ordinateur je l'utilise en même temps que je mine. Alors, il se passe des choses des fois. On a des petits soucis graphiques entre guillemets qui arrivent, hein, ça peut arriver des fois. Quand je regarde des vidéos, des choses comme ça, des fois il y a des points qui apparaissent au cours de la vidéo. Donc là, si je prends par exemple YouTube, ici on va prendre n'importe laquelle, hein. Ça c'est une bonne émission donc c'est bon, c'est pas les ch'tis. Mais quand je la lis, et ben des fois il y a plein de points qui arrivent hein, partout. Et ça c'est un petit peu le souci en l'occurrence pour pouvoir être tranquille pour regarder les vidéos. Je suis obligé de couper le minage. Je regarde la vidéo, une fois que j'ai fini, je remets le minage. Bon, peu importe, voilà. C'est parce que je fais sur ma propre machine. Mais c'est aussi un petit inconvénient de faire le minage, déjà que c'est long, mais sur sa propre machine. Voilà. Il faut savoir que même, c'est sa carte graphique qui travaille et c'est pas autre chose, hein. Même si je fais ça, ça suit, c'est cool, ça lit de la Full HD. Mais voilà, faut penser que ça travaille en permanence là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est voilà, du Bitcoin et tout. Donc comme j'ai dit, je pense que c'est plus intéressant d'investir à l'heure actuelle. Alors peut-être pas sur le Bitcoin, parce que vu là où on s'en est, c'est peut-être pas trop la peine. Mais sur d'autres crypto-monnaies, alors il y a l'Ether, il y a enfin, l'Ethereum, il y en a d'autres, il y a le Litecoin, etc., etc. Donc je pense que c'est intéressant. Après, si je fais ça, je vais aller sur Coinbase. Alors, on va attendre que ça charge tranquillement. Donc Coinbase, c'est lui. Je vais remonter un peu. Voilà. Bitcoin, Litecoin, vous voyez, 263 euros. Ça a bien monté quand même ces derniers temps. Voilà, si je me mets là-dessus, hop, là, alors après, je sais pas. All, voilà. Donc là, récemment, voilà, ça a pris un pic depuis décembre, c'est impressionnant. Alors après, depuis quand, je sais pas, 3,12. Voilà, c'est en même temps que le Bitcoin. En fait, le Bitcoin,
ça a fait exactement la même chose depuis le fait que ce soit arrivé dans la bourse à Chicago. Et ben toutes les autres ont l'air de suivre. Bitcoin, si je vais à l'arrivage comme ça en 2013, voilà, c'était très faible et tout. Puis là, petit à petit, c'est monté. Hop là. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui s'affiche? Voilà. Vous voyez, ceux qui ont commencé là, imaginez, 20 euros, 20 euros, 20 euros, enfin peu importe. Même, ah oui, c'est monté vite à 500 là en 2013. Bref, après c'est redescendu, mais après ça a monté, c'est monté, 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 etc. Jusqu'à ne plus, enfin jusqu'à plus soif, voilà. Et on en est arrivé à 14 000 et quelques, mais ça bouge de toute façon. Donc, voilà pourquoi je dis l'Ethereum, voilà, on est quasiment à 600 euros. C'est énorme, c'est juste énorme. Lui, il me met 554. Lui, 589. Après, est-ce qu'il suit exactement à la lettre près? Je pense pas. À mon avis, ça doit être jour par jour, il change. Mais à une époque, au plus haut de la journée, ça devait être ça. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, voilà, on a vraiment toutes les monnaies qui font la même chose, ça monte. Donc, c'est pour ça, l'investissement, je pense que ça peut être sympa. Voilà. Mais après, comme j'ai dit, c'est vraiment ceux qui ont envie d'investir dedans. Faut pas se dire, ah oui, c'est cool et tout, faut y réfléchir avant. Il faut surtout penser qu'il se peut aussi qu'il y ait un crack, comme la bourse actuellement, hein, comme on connaît depuis 2008, avec la crise financière. Si tout chute, on perd tout. Donc, il faut savoir ça aussi. Il faut investir uniquement ce que l'on veut investir. Sinon, après, on risque de pleurer et voilà. Là, on est à 589. C'est pas encore la ruine. Mais si on regarde l'autre, le Bitcoin, à 14 000, une unité, ça commence à faire très très mal. Surtout si on investit maintenant et que tout part. Donc bon, pour ça je pense que le Bitcoin il faut le laisser maintenant qu'il est trop haut. Et les autres là, le Litecoin, l'Ethereum, etc., etc. Je pense que c'est un peu plus intéressant à mon avis d'investir là-dessus que d'investir sur le Bitcoin à l'heure actuelle où maintenant il est maintenant très 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 haut. Je pense que les autres vont arriver de toute façon petit à petit. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, ça peut très bien s'effondrer. Voilà. Après, si on regarde bien, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et même nos parents, pourquoi pas nous aussi, ont quand même investi sur de l'or, hein, lingots d'or, les bagues, des choses comme ça, pour avoir de l'argent de côté, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Seulement, c'est avec des ordinateurs, c'est du virtuel et on n'est pas sur des choses concrètes. Voilà, faut savoir, c'est vraiment du virtuel, on ne touche pas. L'or, on peut le toucher, là, on ne peut pas le toucher. Donc voilà. Il y a même eu un truc avec le Bitcoin, il y en a qui se sont fait piquer quand même pas mal de Bitcoin et beaucoup ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc à prendre en compte aussi, c'est pas pour dire oui, c'est pas sécurisé et tout, normalement ça c'est sécurisé, mais voilà. Malgré tout, il peut y avoir des risques. Donc c'est pour ça que je dis toujours investir uniquement ce que l'on est prêt à investir et éventuellement à perdre si vraiment tout lâche. Donc on sait jamais. Surtout que ça c'est vraiment du jeu de seconde en seconde. Là on le voit. Je sais pas si vous avez fait attention ici à droite. Ça bouge toujours, toujours, toujours. C'est impressionnant. C'est toujours en train de bouger. On dit à 95, 98. Là ça va encore bouger après. Et puis comme c'est en fonction de la demande et tout, c'est toujours en train de bouger. Voilà. Donc à prendre en compte. Je crois que c'est bon, j'ai fait à peu près le tour pour la vidéo. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à dire autrement. Pour ce qui est de Coinbase et tout le bazar, là justement, si vous voulez investir, je pense qu'il vaut mieux regarder quand même les vidéos de ceux qui vraiment connaissent ce sujet à fond sur YouTube. Je vous invite à aller plus voir eux que moi qui fais juste un rapport d'expérience. Voilà, parce que j'apprends encore hein, de toute façon là-dessus. Mais je pense que c'est mieux d'aller voir leurs vidéos. Ils expliqueront vraiment comment ça marche, Coinbase et tout. Voilà. Donc n'allez pas voir, oui c'est cool, comment ça s'appelle là c'est les avis qui sont pour, les avis qui sont complètement contre le, la crypto-monnaie. Si vous voulez investir là-dedans, autant voir les personnes qui essayent de faire des choses sur YouTube avec évidemment ceux qui ouvrent des portefeuilles et tout. Il y en a aussi sur Facebook des pages sur de la crypto-monnaie, en France, bien évidemment. Donc crypto-monnaie France FR, je crois, ou un truc comme ça. Je peux pas vous mettre Facebook, malheureusement c'est mon compte, donc on va tout voir. Mais voilà, c'est crypto-monnaie, FR et tout, donc c'est intéressant aussi. Et vous pouvez poser des questions et puis les gens vous répondent, hein, sans aucun souci, là-dessus. Là aussi ça bouge. Donc voilà, allez, je crois que c'est bon pour la vidéo, on s'arrête là. De toute façon, comme je vous ai dit, pour le bilan global de tout ça, au niveau de l'expérience pour le minage, si on n'a qu'une carte graphique, c'est pas la peine, on use de l'énergie, etc. pour rien. Moi personnellement, je vais juste terminer le 0,2 et après je vais arrêter. Donc voilà, parce que laisser l'ordi tout le temps allumé, bon voilà, c'est cool, mais bon.
Sinon, vaut mieux prendre une machine de minage carrément, voilà, mais 2000-2500 euros de machine. Et puis là, ça fera l'affaire. Voilà, faut le dire clairement. Et sinon, pour les autres, bah, comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas le moyen d'investir dans les machines, bah, ils peuvent très bien investir là-dedans. Ils déposent un peu de sous et puis ils voient ce qui se passe par la suite avec les sous. Voilà. Parce que ça monte, ça monte, ça monte, donc à voir. Après, ça peut très bien tomber. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. De toute façon, il y a des retours d'expérience, je n'ai d'autres à faire. Il y a un spinner aussi qu'il faut que je vous, dont il faut que je vous en parle justement. J'avais fait une vidéo auparavant justement sur le hand spinner avec les personnes âgées. Il faut que je vous dise ce qu'il en est à l'heure actuelle. Voilà, les personnes qui ont Alzheimer, bien évidemment. Et il faut que je vous en parle aussi d'autre chose, c'est de la YouTube Money. Voilà, j'avais fait aussi une expérience. Retour d'expérience. Je vais y arriver. Retour d'expérience là-dessus. Et puis après, comme ça, on aura tout fait. Donc les trois expériences que j'ai fait. Donc à commencer par la crypto-monnaie. Et les deux autres avec le spinner et la YouTube Money. À suivre. Voilà. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Salut.